Messieurs, dames, bienvenue dans l'épisode final de nos aventures en Thaïlande. Nous sommes toujours à Koh Samui et nous sommes en train de partir. Là, on prend nos bagages et ensuite on va essayer de trouver un taxi pas cher. On va essayer de négocier un taxi parce que là, les prix en ligne sont exacerbants. Donc on va essayer de trouver un moyen de se rendre au port sans dépenser un rein. Donc on va voir comment ça se passe. On a réussi à trouver un taxi moins cher que sur Bolt et j'ai dû lui donner mon téléphone pour qu'elle utilise Google Maps parce qu'elle a pas de GPS. On devrait arriver à destination normalement et avoir notre bateau. J'ai mal fait mon taf, j'ai perdu les rushs mais on a vécu une sale galère. Le taxi nous a emmenés au mauvais endroit, on n'était pas du tout au port, on était à la boutique de la compagnie du bateau qu'on devait prendre. Et là, on a essayé de communiquer avec les gens qui travaillent là-bas pendant 30 minutes. Ils comprenaient rien de ce qu'on racontait, ils rigolaient à moitié. Nous on était littéralement en panique. Ils ont fini par nous dire que le port était à 40 minutes d'ici alors que notre bateau partait dans 40 minutes, donc comment vous dire que c'était impossible. Ils nous ont dit de prendre un taxi en nous disant que ça pouvait peut-être le faire parce que des fois les bateaux sont un peu en retard et que sinon on pourrait voir avec les gens sur place. Donc ils nous ont appelé un taxi qu'on a payé un rein, mais bon, vu qu'on n'avait pas le choix, il fallait absolument qu'on puisse rentrer. On l'a fait. Et une fois qu'on arrive au bon port, la dame de l'accueil nous dit c'est trop tard, elle nous regarde à peine, que c'était le dernier bateau et on lui demande comment on peut faire parce qu'on doit absolument rentrer à Bangkok et elle nous calcule pas. On est donc officiellement coincé sur une île à l'autre bout du monde alors qu'on a notre vol pour la France retour le lendemain. Donc là c'est la panique, on cherche des solutions. Par chance il y a un aéroport à Koh Samui, du coup on décide de booker un vol vers Bangkok tôt le lendemain matin. On décide donc d'aller dormir directement à l'aéroport, même s'il est extérieur, on s'est dit qu'on dormirait dehors, c'est pas grave. Mais bon, on se fait virer car ça ferme à 22h30. Je tente d'expliquer la situation aux hôtesses, les larmes aux yeux, mais rien à faire, on doit partir. On book donc un hôtel pas trop cher et pas trop loin. Et pour faire des économies, on décide de marcher jusqu'à l'hôtel. Et je vais pas vous mentir, c'était horrible. On était épuisés, déprimés, c'était vraiment l'épreuve de trop. Mais on a réussi. Donc maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Inutile de vous expliquer la température qu'il fait dehors et l'effet que ça fait sur le corps de marcher plus de 30 minutes avec 2 sacs à dos sous cette température. Mais on est arrivé à l'hôtel, j'en peux plus. On va aller chercher un truc à manger et je sais pas. En fait, je sais pas quoi vous dire, à part on est arrivé et j'en peux plus. Voilà. Là ça va pas. Ça va pas. Ok les gars. On est allé au 7-Eleven, on s'est acheté à manger, on est retourné à l'hôtel, on s'est posé, moi je viens de prendre ma douche, ça fait trop du bien. Et puis voilà, on va se poser dans le lit, on va essayer de se coucher pas trop tard, mais bon, dans tous les cas on sera éclaté demain matin, c'est un fait. On va essayer de chiller, de redescendre un peu de la pression d'aujourd'hui, qui était... On parle de 5 heures de pressing quand même. On s'en est pris un beau. 5 heures. Enfin bref, on vous fait des gros bisous et puis on se retrouve demain pour, j'espère, une journée beaucoup plus facile. Ok l'équipe, bon première mésaventure, mes tongs m'ont lâché. Du coup j'ai mis mes petites baskets, bon j'ai encore plus chaud du coup. Voilà, et nous continuons d'avancer. On essaye de se motiver. Mais là on est sur une randonnée militaire, 5h du mat. Ok guys, we made it. On est arrivé à l'aéroport, on a nos billets, donc c'est officiel. On va pouvoir prendre ce putain d'avion. Je suis trop contente. Alors les gars, what the fuck? What the fuck, je suis choqué. J'étais en train de faire un gros dodo là, un gros dodo. Et là d'un coup la dame elle me tape à l'épaule. Elle fait genre en mode bougez vos mains s'il vous plaît et tout. Et là elle me pose un plateau repas dessus. On est dans un vol de 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie, ouais. Et on nous sert un putain de repas frère. Choc bar de malade. Choc bar de malade. Très rentable. Ouais, je te jure. Ça devient de plus en plus rentable. Ouais, finalement parce qu'on n'aura pas eu le repas dans le bus, hein, moi je te le dis. Hein. C'est vrai. Ok les gars, on est du coup à l'aéroport de Bangkok, nous avons réussi à retourner à Bangkok. On est là depuis 8h15, il est actuellement midi 35. Moi je crois que j'ai dormi 1 heure à peu près. Je me suis vraiment endormie assise sur la chaise plus.
Ah ouais. Bon bref. Bah écoutez, là on attend, genre vraiment on est sur nos téléphones depuis 3 heures. On s'est adressé une phrase je pense. On est un peu au bout de notre life en vrai de vrai. 2 heures, je suis en train de lire frérot. Après on va peut-être manger aussi. Mais écoutez, on est là jusqu'à... L'avion il décolle à 21h, hein, dans 9 heures quoi. Comme vous l'aurez compris, cet épisode est rempli de galères et même à l'aéroport, ça a continué. À la sécu, je me suis fait stopper parce que j'avais du gel d'aloe vera et un masque pour les cheveux et que ça passait pas. La dame de la sécu m'a demandé de manière très peu polie d'aller à la police de l'aéroport leur demander un carton pour mes affaires. Elle m'a complètement abandonnée toute seule, je savais même pas où je devais aller. Finalement, j'ai fini par trouver, j'ai récupéré mon carton et là on m'a dit de refaire toutes les queues pour repasser la sécu. J'ai pas à vous mentir que là, je commençais vraiment à en avoir marre. J'ai fini par passer la sécu et maintenant j'avais plus qu'à chercher Thomas qui tape son meilleur shopping de l'autre côté. Bon les gars, j'ai retrouvé mon coéquipier. On est dans le métro de l'aéroport et on se rend à notre gate. J'ai pas aimé refaire toutes les queues, tout quoi. J'étais avec mes écouteurs tranquille dans l'aéroport, c'était incroyable. Chacun son expérience. On vient de monter dans l'avion, on n'est pas à côté mais il est juste derrière, vraiment sur le coup du hasard. Mais écoutez, on est enfin dans l'avion donc on va enfin partir, Bon déjà, faut arriver à Dubaï et après il faut arriver à Paris, mais on est bien parti pour réussir à rentrer chez nous cette fois-ci. Bon, vous connaissez Jamais 203. À cause d'une grosse tempête tropicale, on est resté coincé dans l'avion pendant environ 1 heure sans savoir quand est-ce qu'on allait décoller. Et bien évidemment, on est resté sans nouvelles et c'était bien stressant parce qu'on avait une correspondance à Dubaï et qu'on a eu très peur de la rater. Visiblement, la Thaïlande ne voulait pas nous laisser partir. Ok guys, on vient d'atterrir à Dubaï. On n'a jamais été aussi proche de notre maison. On y est presque. On a fini par décoller. Heureusement, la tempête s'est un peu calmée. Voilà, je suis décalquée, je suis dans les vapes. Mon corps il est tout cotonneux là. Ok les loulous, on a fini d'attendre allongés par terre comme des gros clochards. On est en train d'embarquer pour notre dernier vol. Paris, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Voilà, on rentre à la maison, on a un avion, un RER, un métro, un train et un bus avant d'arriver à la maison. Mais on y est presque. Là, il est 3h du mat. À Dubaï. Gros jet lag. Décalqué. Surtout que ce matin, on s'est réveillé à 4h30 quoi. On n'oublie pas. Enfin bref. Des bisous. Et normalement, on se retrouve à Paris, hein, si tout se passe bien. Et là, on va y arriver, les gars. Et si on n'y arrive pas, on va vivre sur l'île de Koh Tao. Ouais, voilà. Non, Koh Samui, en vrai, il y a plus de trucs. Ouais, c'est vrai. Si on n'y arrive pas, on a dit qu'on a compris. La Thaïlande veut pas qu'on parte. On plaque tout, on achète un scooter et on vit à Koh Samui. Réel. Voilà. Ok, les gars. On est en France, ça y est. On a réussi à rentrer. Sur le territoire français. On a réussi. En vrai, j'ai pas trop mal vécu. Les 2 avions, ça va. Honnêtement, j'ai tapé des comas. Moi, le premier, j'ai pas aimé. Le deuxième, ça allait de ouf. J'étais avec des gens incroyables à côté. Ah ouais? C'était grave sympa. Ah ouais, ok. Écoutez, là, on est en France. On va récupérer nos bagages et mon carton. Et puis après, faut aller à la gare. Et puis après, faut prendre le train. Et puis après, faut prendre le bus. Bon, les loulous, on est à notre endroit préféré. Le sol. On en a bouffé du sol pendant ce voyage. On a même commencé comme ça, en dormant par terre. Et là, on finit. Tu fais super peur. Là, ça va être la séparation. Parce que, en fait, notre amitié vaut pas 15 balles. Notre amitié vaut pas 15 balles. Et j'aurais payé 15 € de plus si j'avais pris le même train que lui. Du coup, moi, je prends un train après pour économiser de l'argent. Et c'est pas une mauvaise idée, vu tout ce qu'on a perdu qui n'était pas prévu au final. Mais de toute manière, bien évidemment, on se retrouve à la coloc, chez nous. Enfin bref, on se retrouve tout à l'heure. Bisous. Bisous. Ça y est.